Du squash avec l'Open BCI 2018 à la salle Picou de Sainte-Marie. La finale a eu lieu samedi et c'est l'Australien Brad Frim qui s'impose 11-4, 11-7, 11-5 face à Nicolas Faure que nous aurons par téléphone. Nous recevons votre BDLB Sport, Steve L'Aigle, président de la Fédération de football calédonienne. Nous reviendrons avec lui sur la Coupe des Nations d'Océanie qui s'est déroulée en Calédonie et qui a vu le sacre des Néo-Zélandaises. Bonjour à tous, les filles, toujours à l'honneur sur Calédonia avec ce soir. Dans votre émission, l'analyse du tournoi par le président de la Fédération de football calédonienne. La Calédonie termine 4e du tournoi au pied du podium et les Néo-Zélandaises ont surnagé la compétition. On en parle tout de suite et on accueille le président. Steve, viens ici. Il arrive. Ça va Steve? Ça va. T'es ici chez toi, tu sais? Oui. Tu prenais ton temps, c'est ça? Voilà. Ces Néo-Zélandaises qui ont surnagé la compétition. C'est toi qui as remis la médaille, on le voit, ces Néo-Zélandaises, elles sont vraiment plus grandes, plus athlétiques. Hein? Oui. Elles ont une préparation digne des plus grands professionnels. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué de cette équipe? Quelle est ton analyse après cette finale gagnée 8-0 face à Fidji? Oui, c'est qu'elles ont pratiqué un beau football qui pourrait faire envie à beaucoup de présidents de clubs de Super League chez nous. C'est vrai? Donc elles ont vraiment pratiqué un beau football, propre. Et pourquoi elles étaient au-dessus? Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est une nation du football féminin, c'est à la même image que l'Amérique, que l'Angleterre et tout ça. Donc voilà, c'est depuis des années qu'ils travaillent le football féminin. Les filles, depuis tout jeune âge, elles travaillent. Et il n'y a pas de secret. Hein. Donc ils ont un vrai projet foot féminin. Et il y a des filles qui font une tête de plus que toi. Il y a des filles qui font une tête de plus que moi et peut-être des tours de cuisse aussi, je sais pas. Je viens de voir sur les images. La sélection Kagou a joué le match pour la 3e place. Malheureusement, elles se sont inclinées face à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 7-1. Une petite réaction également? Encore du travail. Hein. L'attention y était dans le jeu. Les filles, elles vont essayer de mener un jeu au sol, de changer de côté, de bien défendre. Mais la Papouasie avait encore un peu d'avance. Il faut dire aussi que la Papouasie, c'est les filles qui ont joué les Jeux Olympiques U20, la Coupe du Monde féminine U20 chez eux. Donc elles ont de l'expérience comparée à nos filles. Donc nous, on relance un peu le football féminin depuis 2016. Donc il y a encore du travail à faire, mais pas grand-chose pour au moins pouvoir battre la Papouasie. Ouais, c'est une équipe jeune qui se construit. C'est une équipe jeune en devenir et il faut continuer à travailler avec elle, continuer à les encourager. Moi, je les encourage parce que franchement, on n'a pas à rougir dans le jeu. Hein. Il y avait de l'intention, il y avait des belles choses. Voilà, c'est pas du football où on se débarrasse du ballon. Elles ont tout le temps essayé de construire, de faire des belles phases de jeu et parfois, elles y sont arrivées. Super, la Calédonie, hein, on en reparlera en deuxième partie. On va parler maintenant de l'organisation, parce que c'est une compétition exceptionnelle qui s'est jouée ici en Calédonie. La Coupe des Nations d'Océanie qui était qualificative, donc la première place pour le Mondial 2019 en France. Donc les Néo-Zélandaises qui vont jouer la Coupe du Monde en France. Un petit mot sur l'organisation et comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé? Ça s'est déroulé, on va dire, très bien pour une organisation de ce genre. Donc je tenais aussi à remercier tous ceux qui nous ont aidés. Le collectif du Nord, avec Mademoiselle Néron à sa tête, et puis le comité et l'OMS en soutien, avec tous les bénévoles, je tiens à les remercier. Le collectif aussi sur les îles qui ont organisé les demi-finales, et puis celui sur Nouméa. Là aussi, pareil, de nombreux bénévoles sont venus nous rejoindre. Donc je tiens à les remercier aussi toutes nos collectivités, nos partenaires, tout le monde. Je vais peut-être en oublier, je m'en excuse, mais voilà, il y a du monde qui est venu nous aider, donc je les remercie parce que c'est vrai que c'était une qualification Coupe du Monde. C'était pas rien, c'est pas une compétition que de l'Océanie. C'est avant tout se qualifier pour la Coupe du Monde qui va se jouer en France en 2019. On ne le voit pas beaucoup sur ces images. C'était au stade Noumadélé, ça s'est joué. C'était donc le match pour la 3e place. Il y a très peu de monde dans les tribunes, mais en général, il y a eu énormément de monde qui sont venus voir les matchs. Est-ce que c'est satisfaisant pour la fédération pour une compétition de cette envergure? Est-ce que le public calédonien a pris conscience de cette compétition sur le territoire?
Alors pour les matchs de poule dans le Nord, oui, puisqu'on a eu quand même une bonne fréquentation et ça a été soulevé par l'OFC qui était très content puisque en général, même quand ça se joue à Auckland, le public n'est pas trop souvent là parce que ça reste quand même du foot féminin. Donc non, on est plutôt satisfait dessus et même pour la finale, il y avait du monde dans les tribunes. Et surtout pour les demi-finales qui sont jouées sur les îles, il y avait vraiment beaucoup de monde et beaucoup de personnes étaient invitées. C'est-à-dire combien de personnes pour situer à peu près sur les 3 journées dans le Nord, on peut dire qu'il y avait à peu près 1300 personnes au total. Ok. Sur les 3 journées et puis aux îles à peu près 2000 personnes sur les 2 stades. C'est à peu près 400 personnes pour chaque match? À peu près 400 à 600 personnes pour chaque match, donc c'est plutôt bien en entrée payante. Ouais. Ensuite, il y avait en total, il y avait à peu près 800 personnes voilà, au total avec les invités et puis surtout les jeunes qui étaient gratuits. Ouais. Donc voilà, en gros, moi je te parlais en entrée payante. Hein, donc après, ça fait plus de 1000 personnes, enfin plus de 900 personnes par stade en entrée non payante. D'ailleurs, je parle de la tribune de Noumadélé, mais je pense qu'elle était fermée. Du coup, c'était la... Oui, c'était couverte. Tribune côté couverte. Ouais, voilà, qui était, il y avait à peu du près... coup, derrière les caméras, du coup, on les voit pas. Quoi. Voilà, pour la finale, il y avait 440 entrées payantes. Et en total, à peu près 900 personnes avec les enfants dans les tribunes. Est-ce que les Calédoniens qui habitent sur le territoire se sont rendus compte qu'il y avait une compétition comme ça sur le caillou qui se jouait? Honnêtement, je ne sais pas si tout le monde a pris conscience, parce que ça reste du foot féminin, mais voilà, nous en tout cas, les bénévoles et les gens qui sont venus, qui ont suivi, les spectateurs, eux ont pris conscience, surtout quand ils ont vu la Nouvelle-Zélande jouer en finale, ils ont dit oui quand même, il y a du niveau. Donc voilà, je ne pense pas qu'on ait vraiment eu pleinement conscience de l'événement que c'était quand même. Est-ce que, du coup, la question normale, est-ce que la com a été bien faite? Est-ce que tout le monde a pu être au courant de cette compétition? Oui, on a quand même pas mal communiqué dessus. D'ailleurs, je vous en remercie parce que j'ai vu que vous avez invité du monde avant de démarrer la compétition et pendant. On a essayé. Donc voilà. et non, on a fait quand même pas mal de com, sur notre site Facebook et tout. Donc la communication a été faite. Après, il y a les gens qui ont suivi aussi en live streaming et puis il y a eu pas mal de vues en live streaming. Donc en général, oui, on a eu de très très bons retours, mais il y a des gens qui ont préféré regarder en live streaming que venir au stade et c'est pas grave, quoi. Ce qui compte, c'est les retours et puis surtout que toutes les délégations qu'on a accueillies ont été satisfaites de leur accueil. Donc encore une fois, on remercie tous ceux qui ont participé à l'organisation pour ça. Ok, une belle compétition. Un petit mot, on l'a vu dans les tribunes en face caméra sur Jules Méhoun qui nous a quittés, l'ancien président de la fédération. Est-ce que tu as un petit mot à dire? Il va beaucoup nous manquer. Moi, Jules, j'ai appris à le connaître en 2014. Et puis après, on a travaillé pendant 2 ans ensemble. Ensuite, j'ai été élu, je travaillais avec lui. Et voilà, j'espère que je pourrais dire un jour, moi aussi, me retirer en ayant fait la même carrière et en ayant donné le même investissement que cet homme pour le football. Donc voilà, on a tenu à lui rendre hommage parce qu'il a beaucoup donné de son temps pour le football. J'ai l'impression que c'est un personnage qui était beaucoup aimé dans le football calédonien. Après, on a toujours des personnes qui nous aiment pas aussi, donc c'est pas grave, mais il a été beaucoup parce qu'on apprécié doit prendre des décisions, mais après... Voilà, il a beaucoup été apprécié pour l'ensemble de son œuvre, mais en tout cas, il était très apprécié par le Conseil fédéral actuel parce que c'était un peu, comme je l'ai déjà dit, la sagesse auprès du Conseil fédéral. Toujours un mot gentil, toujours à essayer de trouver des consensus pour arranger les problèmes. Et puis moi, quand j'avais besoin aussi d'informations sur ce qui s'était passé avant, je discutais avec lui ou M. Bernard Curault, qui sont nos 2 mémoires de l'ancien football calédonien. Il n'y avait pas de rétention d'informations? Il n'y a pas de rétention d'informations. Super. Merci beaucoup, Steve, pour ce mot. On va passer tout de suite aux news. Jingle. Football, encore et toujours. On saura cette nuit pour nous qui recevra le Ballon d'Or 2018 et qui aura le Graal qui récompense le meilleur joueur de la saison. 7 Français sont dans la liste des 30 nominés. Cela est énorme. Le dernier Français à l'avoir reçu, c'est Zinedine Zidane Zizou en 1998. Et cela fait 10 ans que ce sont Messi et Ronaldo qui se le partagent. Je résiste donc pas à l'envie de te demander, Steve, ton pronostic et ton favori. Alors moi, mon pronostic et mon favori, c'est surtout, je vais donner parce que c'est mon favori, j'aimerais bien que ça soit un peu un défenseur. Donc je voterai pour Varane. Varane? Oui, parce qu'il a gagné quand même tous les titres, et, que ce soit en club ou en Ligue des Champions avec le Real, Coupe du Monde avec la France. Pour moi, cette année, il mérite vraiment, mais après, voilà. C'est des votes et
Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Moi, j'ai lu que Modric, le joueur de Real de Madrid, et puis qui jouait avec la Croatie pendant la Coupe du Monde, finaliste, était très bien placé. Et de sources journalistiques, apparemment, ce serait lui qui aurait le Ballon d'Or cette année. Ouais, je trouve un peu dommage parce que pour moi, il n'a pas non plus été brillant plus que ça, quoi. Il a fait une belle Coupe du Monde, mais certains Français l'ont fait aussi. Et puis Varane, il a fait une très belle Coupe du Monde. Il a gagné le titre et il a fait un très beau parcours aussi en club. Pour toi, ce serait plus juste que ce soit... Pour moi, ce serait plus juste que ce soit Varane. Et puis enfin, un défenseur. Parce que voilà, toujours les attaquants, mais les défenseurs, on les oublie souvent. Dernier défenseur, Cannavaro en 2006. Voilà, ça remonte. Donc ça serait bien un peu que ça revienne au goût du jour. Ça fait 10 ans que c'est Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. Donc, voilà. Forcément. Et s'il n'y a pas la défense, il n'y a pas les attaquants non plus. Donc, ils ne peuvent pas gagner les titres, les attaquants sans défenseurs. Tu as bien raison. Et on rappelle le Ballon d'Or France Football, que ce sont les journalistes qui votent pour le meilleur joueur de la saison passée. Voilà, sur le territoire, maintenant on change de sport. Avait lieu ce week-end la finale de l'Open BCI de squash. Nicolas Faure affrontait l'immense Australien Brad Frim. Mais la marche était trop haute pour le Français. Et on est en direct avec Nicolas par téléphone. Salut Nicolas, est-ce que tu m'entends ? Ouais, c'est bon, bonsoir. Salut, tu échoues en finale, mais tu as quand même fait un beau tournoi. Est-ce que tu es content de ton tournoi ? Ouais, c'est sûr que je suis content du tournoi, surtout que c'est un tournoi important pour nous, pour tous les joueurs calédoniens, parce que c'est un gros tournoi avec un gros sponsor, la BCI, qui plus est, il est organisé dans mon club, au Collège de l'Olympique, donc on attend tous ce tournoi, et finir en finale d'un tournoi comme ça, c'est toujours une bonne récompense, parce que c'est du travail toute l'année. Ok, j'ai dit que cet Australien était immense par sa taille, parce qu'il est super grand, en plus il est le bourreau un peu des cagous. Qu'est-ce qu'il faut pour le battre, cet Australien ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. Il faut de la précision, du rythme, de la puissance, pas faire de faute. Clairement, il a survolé le tournoi. On l'avait déjà vu jouer l'année dernière, en 2017, aux Océaniens à Tahiti. Et on savait que c'était un excellent joueur, et là, il l'a encore prouvé. Il était au-dessus de tout le monde, et on essaiera de faire mieux la prochaine fois, ça c'est sûr. Ça marche. Il reste du temps avant les Jeux du Pacifique, mais tu as marqué des points pendant ce tournoi. Est-ce que tu y penses ? Est-ce que tu y pensais pendant que tu jouais ? Pas pendant que je joue, sinon ça va me déconcentrer. Mais c'est sûr qu'on s'entraîne pour des tournois comme ça, et on s'entraîne c'est sûr pour les Jeux l'année prochaine. C'est quelque chose à laquelle on pense quand on fait partie de la présélection, et on se donne à chaque fois qu'on s'entraîne, on se donne pour ça. Donc on l'a toujours un peu en tête. D'ailleurs, tu sors de l'entraînement. D'ailleurs, tu t'arrêtes jamais en fait. C'est ça. On était en train de jouer là. On voit la surface avec les tournois, mais derrière, on passe plus de temps sur le court à s'entraîner qu'autre chose. Ok. Bon, écoute, on croise les doigts pour toi, pour la sélection calédonienne aux Jeux du Pacifique, au prochain jeu. Merci. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été en direct avec nous. Et félicitations encore pour ta finale. Parfait, merci. Au revoir. Merci, à plus. Ouais. En tennis de table, maintenant, le club du Mont d'Or a organisé sa deuxième coupe Jackie Kiang. Cette compétition s'est déroulée samedi à la salle Omnisport Timmy Schmidt au Vallon d'Or et clôture la saison 2018 du CTTMD dans le tableau Open Mixte. Moins de 18 ans, vous l'avez vu passer. La place d'honneur est revenue à Lilian Pierre, suivi de Sami Suvri et de Maël Kismimoto dans le tableau Open Mixte non licencié. C'est une histoire de famille. Le premier, c'est Frédéric Etienne face à Denis Etienne, et la troisième place revient à Robin Etienne. Dans le tableau Open Mixte avec handicap, le premier est Philippe Estienne, deuxième Alain Cugola, et la troisième place revient à Nicolas Ciré. Voilà, retour sur la compétition qui s'est achevée cette fin de semaine avec le succès des Néo-Zélandaises et la quatrième place des Cagous. Alors on va revenir un petit peu sur nos Cagous. Elles ont échoué à une marche du podium. Qu'est-ce qui leur manque du coup pour aller plus loin et pour notamment battre ces papous ? On va dire un peu d'expérience, puisqu'on m'a dit tout à l'heure, l'équipe elle est jeune, et de la préparation, mais surtout il faut vraiment restructurer un peu le football féminin ici sur le territoire, et pour rivaliser, et puis continuer à les préparer, à les entraîner, à faire ce qu'il faut pour gagner des matchs de ce genre. Voilà. Et puis peut-être, même c'est constat pour toutes nos sélections, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on passe par la case utiliser des entraîneurs professionnels pour passer ces petites marches qui nous manquent à chaque fois contre la Nouvelle-Zélande ou contre certaines équipes pour gagner une finale et puis pour se qualifier, quoi.
C'est des scores assez lourds pendant toute cette compétition. On l'a vu, c'est pas que les Cagous, hein, les Fidjiennes qui perdent 10-0 en phase de poule contre les Néo-Zélandaises, 8-0 après. Qu'est-ce qui manque du coup justement à ces équipes pour accrocher ces Néo-Zélandaises? C'est ça, parce que Nouvelle-Zélande, 100% de l'équipe qui a joué joue en championnat à l'étranger, semi-pro ou professionnel. Elles sont en Amérique, elles sont en Angleterre. Il y a la gardienne de but qui joue à Chelsea. Il y en a qui jouent en Allemagne aussi, en Europe. Donc voilà, c'est quelque chose qu'ils ont préparé eux depuis déjà des années. Je ne sais même pas depuis quand. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais voilà. Et que, du coup, tout l'Océanie, que ce soit PNG, Fidji, Nouvelle-Calédonie, on est en retard. On a beaucoup de retard. On peut essayer de combler, mais il faut se mettre au travail maintenant. Il ne faut plus perdre de temps. Donc il faut travailler avec les filles. Ok. Est-ce que ça suffit? Parce que finalement, il y a des sélections où il y a beaucoup d'individualité, mais il n'y a pas l'alchimie qui se met en place. Est-ce que ça suffit d'avoir quelques professionnels et puis d'aller loin dans un tournoi? C'est pour ça que je dis aussi, il faut le coaching qui soit un peu plus professionnel aussi. Donc il faut aussi qu'on aide nos entraîneurs, nos éducateurs à s'améliorer, à travailler, on va dire, professionnellement parlant. Qu'est-ce qui a manqué du coup au niveau du coaching calédonien Ça, je ne suis pas assez expert pour le dire, mais quand on voit la Nouvelle-Zélande qui ont perdu leur coach il y a à peu près 6 mois, ils ont fait venir un coach d'un club professionnel américain pour reprendre le relais. Ils n'ont pas pris quelqu'un de chez eux. Donc peut-être ce qui nous manque, mais après, voilà, il y a plusieurs choses, quoi. Il y a tellement de choses à travailler, puisqu'avec les filles, comme je vous dis, on part on doit dire de rien, on repart au début. Donc voilà, et on a mis en place normalement en 2019, on devrait ouvrir l'académie féminine. Avec les U14. Donc voilà, on va commencer à mettre un travail en place. Okay. Et puis voilà, essayer de faire comme ces nations du football féminin où elles travaillent avec les jeunes. Ok. Justement, la semaine dernière, on recevait Coralie de l'ASAF. C'est des structures comme ça qu'il faut en Calédonie pour structurer vraiment le football calédonien? C'est ce genre en tout cas de club qui veut faire que du foot féminin, qu'il faut encourager, parce qu'elles veulent vraiment développer le football féminin, donc il faut essayer de les soutenir le plus possible dans cette démarche, et puis surtout leur proposer des choses en sélection à ces filles. C'est pas tout de les entraîner en club si derrière la sélection on ne travaille pas avec. Donc voilà, c'est un tout, mais on encourage, il faut ce genre de structure, même dans le sport calédonien en général, hein, parce que dans toute compétition, comme là on a entendu tout à l'heure pour le squash, l'Australie, c'est presque professionnel, et nous, on a encore un petit palier, on n'arrive pas à franchir, il faut être encore plus précis, il faut être encore plus... Et pour ça, il faut se professionnaliser, malheureusement. Et l'Académie du football féminin de la Fédé, qui va être mise en place en 2019, c'est le but, justement? C'est le but. C'est des filles qui vont... De cadrer ces filles? Qui vont parler foot, qui vont jouer foot, qui vont être aussi encadrées pour les études, mais qui vont être dans un milieu où elles pourront s'épanouir pleinement dans le football et dans les études sans rien penser à d'autres, quoi. Vraiment dans un milieu plus professionnel déjà, où il y aura des repas équilibrés, on va faire attention à ce qu'elles mangent, elles auront un suivi médical, psychologique. Donc voilà, on va essayer. On va commencer par les filles. On souhaite que ça se passe bien. Alors avant le début de la compétition, on recevait Kamali, le coach de cette sélection Cagou. Je te propose de voir un extrait et on en reparle juste après. Moi, aujourd'hui, je suis le sélectionneur de l'équipe féminine, mais j'espère de tout cœur que ce soit prochainement, que ce soit une féminine. Bah oui, voilà, bien sûr. On voit, les arbitres, c'était des féminines. L'équipe tahitienne, c'était une coach qui était féminine aussi. Voilà. Il faut arriver à ça ici en Calédonie. C'est tout ce que l'on espère au niveau de la fédération, c'est tout ce que l'on espère. C'est aussi ton souhait, j'imagine, d'avoir une coach féminine à la tête de cette... Oui, tout à fait. Il y a Mademoiselle Botenier qui a déjà passé ses diplômes, donc j'encourage aussi toutes les autres jeunes filles. Je sais qu'il y a aussi Mademoiselle Pelletier qui est à l'OMS de Païta, donc je les encourage à continuer. Enfin, on va pouvoir ouvrir l'année prochaine les premiers cours de l'OFC Education Center, puisqu'on était dans une situation de blocage à l'OFC. Ça s'est débloqué, on va pouvoir commencer les cours. Donc je les encourage, il y aura des cours pour elles, à venir s'inscrire et à passer les diplômes. Et après, à nous de leur donner... Peut-être pas forcément la sélection A, parce qu'il faut déjà avoir beaucoup d'expérience, mais les sélections jeunes, parce que l'année prochaine, on a les U16 et U19 en qualification, leur laisser les jeunes et puis qu'elles puissent faire de l'expérience et un jour arriver à la sélection A. C'est tout le souhait que j'ai en tout cas. Ça passe par la formation? Ça passe par la formation. On en a parlé déjà avec Linda qui était là, Linda Néron, qui bosse dans le Nord. Là. Du coup, c'est vraiment ça, c'est ce cap aussi qu'il faut passer? La formation et l'apprentissage, parce que moi-même, ayant été entraîneur de futsal en club, à un moment donné, j'ai eu l'occasion de prendre aussi en sélection et c'est pas évident. De passer le cap
d'entraîneur de club et de sélection, il y a encore une marche, il y a un truc, et après de passer, gagner des tournois internationaux, c'est encore une autre marche à passer, et c'est pas évident, il faut beaucoup d'expérience. Le club et la sélection, c'est différent? Le club et la sélection, c'est différent, parce que le club, c'est des joueurs qu'on connaît, ça reste un niveau quand même local, et quand on est entraîneur de sélection, c'est international. Quand vous jouez Salomon en Nouvelle-Zélande, voilà, des nations qui ont des entraîneurs aussi même niveau et des joueurs au même niveau que vous avez, c'est pas évident. Est-ce qu'on peut être optimiste pour le football féminin en Calédonie? Moi, en tout cas, je le suis. J'ai toujours été défenseur du football féminin. Donc, et le Conseil fédéral me suit là-dessus. Donc, pas de problème, on peut être optimiste. Surtout, est-ce qu'on a vu là? Les scores sont larges, mais je vous ai dit, l'intention y était. Il y avait quand même du beau jeu. Et par rapport au football féminin d'il y a 10 ans, aujourd'hui, les filles font quand même du beau football. Il faut encourager et encore plus les faire travailler. Et ben on va les encourager. Merci Steve, mais avant de partir, j'aimerais t'apprendre à compter jusqu'à 10 en anglais. Et tout ça grâce aux Néo-Zélandaises. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo? C'est des médias néo-zélandais qui ont réussi à faire un petit montage après le match de poule des Néo-Zélandaises face à Fidji, qu'elles ont gagné 10-0. On regarde et on en reparle après. Et on compte ensemble. You know, Fiji obviously rested quite a lot of their players tonight and put in some of probably the younger, less experienced players. Le coach des Néo-Zélandais, c'était après les matchs de poule, donc du coup c'est pour ça qu'on l'a coupé. Mais au moins tu as appris à compter jusqu'à 10. Tout à fait. Et puis on peut retenir ces mots aussi, il y a beaucoup de filles inexpérimentées dans l'équipe de Fidji. Donc voilà, comme quoi on disait tout à l'heure, il manquait l'expérience. Il manque l'expérience dans les équipes, mais finalement... En tout cas, maintenant je sais compter jusqu'à 10 en anglais. C'est ça. Grâce aux Néo-Zélandaises, on a pu compter jusqu'à 8-0, jusqu'à 10-0. Encore une dernière question, ce qui me vient, ça fait du bien de se prendre des claques, entre guillemets, quand on est joueuse, on se remet en question là, pour repartir. L'avantage qu'il y a, c'est que ces jeunes filles-là, elles ont les Jeux du Pacifique qui vont venir, donc elles voient maintenant le niveau de Papouasie-Nouvelle-Guinée et Fidji. Faudra bosser, elles voient le niveau à atteindre. Mais elles voient aussi ce qu'elles peuvent devenir si elles travaillent dur en regardant la Nouvelle-Zélande jouer. Donc, de temps en temps, ça fait du bien de se prendre une claque parce qu'on a tendance, quand on est encore, comme je dis, en compétition locale, à se prendre pour les meilleures joueuses. Quand on joue contre plus fort que soi, on se dit, oh, oui, en effet, il faut que je bosse. Il y a un palier. Et est-ce qu'elles là, il y a même 2 paliers. 3. Est-ce qu'elles ont envie de bosser pour en arriver là? Nos jeunes filles, oui. Après, les autres nations, je ne sais pas. Mais nos jeunes filles, en tout cas... Je parle des Cagous. J'ai discuté avec elles. Elles ont vraiment envie de bosser. Comme je t'ai dit tout à l'heure, elles sont jeunes. Donc voilà. On va tout faire, en tout cas, pour qu'elles continuent de bosser et puis continuer à les suivre et améliorer encore leur jeu. Tu as fait un débrief avec elles à la fin de la compétition? Malheureusement, comme j'étais avec le président de l'OFC, je n'ai pas eu le temps. Mais on doit les rassembler, faire un bilan, parce que comme je dis, on prépare les Jeux du Pacifique. Donc voilà, l'objectif c'est la médaille d'or. Donc on va débriefer avec elles sur cette compétition. Il ne faut surtout pas qu'elles se découragent. Et elles ne sont pas découragées à mon avis. Et voilà, elles y sont presque en tout cas. Après ça, le nombre de buts chez les filles, malheureusement, ça va vite, puisqu'on a pu voir Nouvelle-Zélande. Mais voilà. Quel va être ton discours? Qu'est-ce que tu vas leur dire? De bosser. Il n'y a pas de secret, quand on veut gagner, quand on veut réussir, il faut bosser. Voilà. tout simplement. Et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Et pas que pour le football, aussi pour le squash aussi, et puis dans la vie en général. Voilà. Cool, merci Steve. Et puis tu vas pas y échapper. On va forcément passer au défi sport. Jingle. Allez, c'est parti. On passe de l'autre côté. Tu m'as dit que tu avais mal à la cheville. Oui. Alors du coup, je t'ai préparé un petit truc facile. Enfin, facile. Je voulais pas que tu vois, du coup, c'est Audrey qui a installé un... Hop. Oh là. T'as vu, grâce à notre partenaire, d'ailleurs qu'on salue, on a des très beaux équipements. Stop à faire, pour ne pas le citer. Coucou. Et merci à vous. Alors c'est parti, t'es prêt? Alors toi t'as déjà 9, donc non, moi aussi j'ai déjà 9, c'est parti.
Tu veux les jaunes ou les rouges? C'est bon? Les rouges, ça te va? C'est bon, ça me va. C'est bon? Alors, on a 2 petits ballons. Attends, je marque où? Ah oui. T'es prêt? Si déjà tu sais pas où tu marques, ça m'arrange. Faut pas le... Boum! 1-0. Si je bats Steve au baby-foot, je suis heureux. Allez, c'est parti. Je suis plus à l'aise sur un terrain que sur la baby. Faut être fin en fait. Ouais. Les feuilles sont tombées, c'est génial. Je me suis mis contre mon camp. Autogol. Un partout. Mais t'avais déjà mis un? Oui, c'est d'accord. prédestiné ça. Quand tu mets, je mets. Attends, je vais prendre ça. Il n'y a pas le droit aux roulettes, hein. Mais Steve, il prend le baby. La prochaine fois, je le fixe à la table. Ouais, parce que là... Steve en rouge. Et moi, je suis en jaune, hein, parce que vous voyez pas sur le gros plan qu'a fait Audrey. Le match est très serré. Est-ce que Steve, tu peux nous commenter un peu ce match? C'est serré, oui, j'ai du mal à passer le milieu de terrain. Ah, ça y est, tu l'as dépassé, là. Oh là 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 là, très beau. But de l'avant-centre, je sais pas comment il s'appelle. On a même le score qui bouge. Ouais, c'est sympathique, mais il faut le fixer à la table. Ouais, c'est ça. Et Jimmy, tu nous dis combien de temps il reste, parce qu'on peut jouer toute la nuit. Oui! Gamel. Temps additionnel. Et il y a 2. Il y a 2-2. On dit, on fait... but en or. But en or. Oh non! J'avais prédit. Mais non, ils ont c'est bon, ils ont pas vu. Personne n'a vu. On refait. Non, on refait. On le remet en jeu là. C'était nul. On le remet en jeu. Allez, c'est parti. J'ai failli faire la même bêtise quoi. Ouh là là. C'est pas évident. Grosse bataille au milieu. Hein. Oui! J'ai été fair play. Bien joué. Victoire de, on va dire qu'il y avait match. Ouais, ça fait plaisir pour Noël. Un petit cadeau pour Noël. Enfants, voilà. Pour les enfants, exactement, pour se mettre au foot. Alors, merci Steve d'être venu. Et merci pour l'invitation. à bientôt. Tata, la semaine prochaine.